Donc, notre déclaration, vous ferez la vôtre de votre côté, le 3 novembre, à 17h30, au square de l'Aspirant du Nant, à la suite d'une altercation verbale, Ferdinand Veil, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houlier. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des deux incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé? 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 Vous n'aimez pas armé? Qu'est-ce qu'on est, Michel? Muni, doté, muni d'un bâton, ça va? Muni, oui. Muni d'un bâton. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions. On n'a pas de raison de se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Que les enfants ne semblent pas avoir intégré. Enfin, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver au là-dedans pour venir y toucher? Alors on ne sait pas. On reste réservé sur le pronostic. On essaye de donner une chance à l'attendre. Ce serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Ah oui. J'espère que tout se passera bien. Espérons. Elles sont ravissantes, ces filles. Elles viennent tout droit du petit marché mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en? Ah oui. Elles arrivent tous les matins directement de Hollande. 10 € la boîte et 50. Ah bon? Oui, vous voyez celui qui est tout en? Ah oui. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? J'ai besoin de parler, il ne parle pas beaucoup. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand? Non, il ne voulait pas. C'était incroyable de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents et qui refusait de parler. J'imagine. Bon, il ne voulait pas dénoncer aussi par contre de passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il faut être honnête, Véronique, il n'y avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Alors, nous avons expliqué à Bruno que si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être au courant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Nous lui avons dit qu'il ne protégeait pas cet enfant en le... Bien sûr. Oui. Excusez-moi. Oui, oui, Maurice. Très bien. Excusez-moi. Vous êtes? Avocat. Et vous? Moi, je suis grossiste en articles ménagers. Et Véronique est écrivain et travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain? J'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation flavée, à partir des fouilles reprises entre la fin du conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et je sors à présent en janvier sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde, oui. Vous avez d'autres enfants? Oui, Bruno a une sœur de 9 ans, Camille. Elle s'est bâchée avec son père parce qu'elle s'est débarrassée du hamster cette nuit. Vous êtes débarrassé du hamster? Oui. Ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Ce sont des êtres qui dorment le jour. Ah, Bruno est exaspéré. Ah, pour dire la vérité, moi aussi. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Alors je me suis dit, ça suffit, je l'ai pris, je l'ai mis dehors. Je pensais que ces animaux aimaient les caniveaux, les égouts. Pas du tout. Ils étaient pétrifiés sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux sauvages, ni des animaux domestiqués. Alors je ne sais pas où on peut les mettre. Et vous l'avez laissé dehors? Il l'a laissé. Il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Mais elle ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster a disparu? Il a disparu, oui. Et vous êtes dans quel coin? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Ce
Excusez-moi de poser la question de manière directe, mais est-ce que Ferdinand pourrait présenter ses excuses à Bruno? Ce serait bien qu'il se parle. Il faut qu'il s'excuse alors. Il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Oui, oui, sûrement. Mais est-ce qu'il est désolé? Il se rend compte de son geste. Il n'en connaissait pas la portée. Il en revient. Bon, après, en 11 ans, on n'est plus en bébé. Ah, on n'est pas non plus un adulte. Hein. On ne vous a rien proposé. Café, thé, est-ce qu'il y a du clafoutis là-haut? Un clafoutis exceptionnel. Un café serré, joli. Un verre d'eau. Il faut ça pour moi aussi, chérie. Et apporte le clafoutis. Ah, vous devez goûter le clafoutis. C'est pas évident, hein, un beau clafoutis. Et vous vendez quoi, vous? La quincaillerie d'ameublement. La serrure, collier de porte, les bras soudés. Et tas d'autres choses encore. Casserole, quoi. Et ça marche, ça. Ah, vous savez, nous, on n'a jamais connu les années de folie. Hein. On a commencé, c'était déjà dur. Et si je pars tous les matins avec mon cartologue et mon cartable, ça marche. Pas comme dans le textile, à la merci des saisons. Oui. On coiffe la terrine à foie gras, je l'ai en décembre. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené à la maison? Je pouvais pas le prendre dans mes mains. Et vous l'avez bien mis sur le trottoir. Non, non, je l'ai apporté dans une boîte et je l'ai renversé. Je peux pas toucher ces bêtes. Je ne sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo, il va être trop froid. Sucre? Non, non. À quoi il est, votre foutu? Pomme poire. Comme quoi? Ma petite recette. Comme quoi, c'est la première fois. Pomme poire, c'est classique, hein. Mais il y a un truc. Ah bon? Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme, puisque la poire cuit plus vite que la pomme. Ah, voilà. Mais elle ne dit pas le vrai secret. Laissez goûter. Très bon, très bon. Succulent. Mais des miettes de pain d'épices, voyons. Ah, bravo. Un aménagement du clafoutis vegan. Pour être honnête, je l'ai dit de sa mère. Pain d'épices, délicieux. Au moins, ça nous permet de découvrir les recettes. Je préférerais que mon fils ne perde pas de dents à cette occasion, mais bon. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement? Pas du tout, Excusez-moi. En fait, j'ai un peu eu le temps de manger. Servez-vous, oui, servez-vous. Merci, j'exagère. On disait quoi? Il aurait été préférable de se rencontrer dans d'autres circonstances. Ah oui, bien sûr. Et donc, ce clafoutis, c'est votre mère? C'est ma mère. Mais c'est Véro qui l'a fait. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Non, non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Mais pourquoi tu dis ça? Ferdinand réalise, bien sûr. Il réalise qu'il a eu un comportement brutal, mais il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Revenez ici à 5 heures, vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré. Et sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut l'emmener chez le meilleur dentiste, je ne suis pas participé. Non, non, les assurances sont là pour ça. Nous voudrions juste que les garçons se réconcilient et que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Organisons une rencontre. Oui, voilà. En notre présence. Ils n'ont pas besoin d'être coachés, ils sont entre hommes. Entre hommes, alors, c'est ridicule.
Cela dit, nous n'avons peut-être pas besoin d'être là. Ce serait même mieux si je n'étais pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou pas. La question est, souhaite-t-il se parler et souhaite-t-il s'expliquer? Et Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On ne va pas lui demander son avis. il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou, on ne s'intéresse pas à ses détails. Mais si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, je ne vois pas ce qui peut en résulter de positif. Madame, votre fils, espérez de votre fils une contrition spontanée est irréelle. Bon, moi, je dois retourner au cabinet. Annette, tu restes. Vous racontez ce que j'avais décidé plus tard. De toute façon, je ne sers à rien. Je suis confuse, mais je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été interrupté. C'est dommage. C'est si beau. Et toi, Michel, tu adorais promener la poussette. Ça passe si vite. Oui. Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que vous pourriez passer à la maison ce soir à 19h30 avec Bruno? 19h30? Je sais pas, t'en penses quoi, Michel? Moi, si je peux me permettre, Ah oui. je pense que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas à la victime de se déplacer. Je suis d'accord. À 19h30, je ne peux plus pas. Vous pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Et demain? Demain, je suis à la haie. Travailler à la haie. J'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. L'essentiel, c'est que les enfants sortent. Je vais accompagner Ferdinand chez nous ce soir à 19h30 et on va les laisser s'expliquer. Non, vous n'avez pas l'air convaincu? Mais si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, ils vont se regarder en chien de faïence, ce sera une catastrophe. Que voulez-vous dire, madame? Que veut dire responsabiliser? Que votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si. Ah non, c'est idiot! Pourquoi dire une chose pareille? C'est un sauvage. Et comment il explique son geste? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Hein. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui vous font défaut, mais entre-temps, soyez indulgente. Mais je parle pour lui, hein. Je parle pour Ferdinand. J'avais bien compris. Encore un petit café? Oui, essayons encore la limite. Vous êtes très amateur de peinture, je vois. Oui, de peinture, de photos, c'est un peu mon métier. J'adore Bacon aussi. Bah oui, Bacon. Cruauté, splendeur. Chaos et équilibre. Ferdinand s'intéresse à l'art. On essaie de compenser les déficits scolaires en la matière. Oui. On essaie de les faire lire, de les emmener aux expositions. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Et vous avez raison. Je me demandais dans la cuisine, bien que ce soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa banque. Et il l'a traité de balance. Moi, une bande? Tu savais que Bruno avait une bande? Ah non, pas du tout. Ah mais je suis fou de joie. Pas des coups de doigts. Moi aussi j'avais une bande. Moi aussi. Ça consiste en quoi? Ah ben, t'as 5 gars qui t'aiment. Ils sont prêts à se sacrifier pour toi. Comme dans Zorro. Comme dans Zorro, exactement. Enfin, je constate que vous en savez plus que nous et que Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le prétendre. Pourquoi il l'a traité de balance? Oh non, mais c'est bête comme question, c'est bête. On ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Non, ça ne me regarde pas. Non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est la violence. C'est ce qui s'est passé, ça nous regarde. Par exemple, quand j'étais en 7e, j'avais combattu en combat singulier Didier Leglu, qui était plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Oui, bon, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un combat singulier. Les enfants ne se sont pas battus quand même. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, il y a une différence. Ah si, permettez-moi, monsieur, il y a une différence. Et laquelle? Elle
piquer le gris, vous êtes d'accord pour me battre. Vous l'avez amoché? Oh bah sûrement un peu, oui. Bon, oublions Didier le Glu, hein, c'est bon. Est-ce que vous pouvez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Mais bien sûr. Je ne voudrais pas le faire sans votre accord. Parlez-lui, il n'y a rien de plus normal. Bonne chance. Arrête, Alain, je ne comprends pas. Bon, on va... Ah, mais parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Ah, mais allez-y. Mais je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concerné. Ah, mais je suis concerné. Mon fils tape à notre enfant. Volontairement. Volontairement, nous le savons. Vous voyez, c'est ce genre de remarque qu'il m'a redit. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Mais la différence entre quoi et quoi? Mon fils prend un bâton, tape le vôtre. On est là pour ça, non? C'est stérile. Ah oui, bah, elle a raison, ce genre de discussion est vraiment stérile. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quel type de leçon suis-je censé recevoir? Écoutez, nous sommes sur une fin ridicule. Mon mari est angoissé par votre appel. Je reviens ce soir avec Ferdinand et on va laisser les choses se régler naturellement. Je ne suis aucunement angoissé. Eh bien, moi, je le suis. Vous n'avez aucune raison d'être angoissé. Si. Excusez-moi. Faites un drôle de métier quand même. Hein. C'est-à-dire? Un drôle de métier. Michel, ça ne nous regarde pas. Et vous faites quoi? Moi je fais un métier ordinaire. Ouais, c'est quoi un métier ordinaire? Ah bah je vends des casseroles, hein, je vous l'ai dit. Ah, et des bonnets de porte. Avec des mécanismes de WC. Bah, des tas d'autres choses encore. Ah, des mécanismes de WC. J'aime bien ça, ça m'intéresse. Ah non. Bah, ça m'intéresse, le mécanisme de WC m'intéresse. Bon, vous en avez combien de sortes? Il y a deux systèmes. Un poussoir ou à tirette. Ah oui. Bah, ça dépend de l'alimentation. Eh oui, Soit l'arrivée d'eau se fait par le haut, soit par le bas. vous avez l'air très compétent. Est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand? D'une manière ou d'une autre, vous continuerez la plomberie dans un environnement plus adéquat. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, tu es pas chérie. Vous êtes pas là, c'est vrai? Mal au cœur, j'ai du pain, moi. Non, non, ça va aller. Qu'est-ce que je pourrais... Du coca. Du coca, c'est très bon. Ça va aller. On va marcher un peu, en fait quelques uns. Tenez. Vous croyez? Ah, petite blanche. Merci. C'est bon le coca? C'est bon pour la diarrhée plutôt, non? Pas seulement. Ça va? Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre manière et sans avoir de contrainte. Absolument. Absolument quoi, Michel? Ah, ils font ce qu'ils veulent avec leur enfant, ils sont libres. Je ne trouve pas. Mais tu ne trouves pas quoi, Véro? Mais qu'il soit libre. Tiens, développé. Pardon. Ça suffit maintenant, Alain! Ça suffit ce portable! Sois avec nous, merde! Annette, tu es folle de crier comme ça. Serge a tout entendu. Tant mieux! Ça fait chier! Ce portable tout le temps! Bon, écoute Annette, je suis déjà bien gentil d'être ici. C'est extravagant, hein. Je vais vous... Mais non, tu vas pas vomir. Faudrait peut-être vu qu'elle aille aux toilettes, hein. Oui, va aux toilettes si tu vas vomir. Va-t'en, laisse-moi! Regarde un point fixe, toutou. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ah! Ah non, non, non! Va chercher une bassine, va chercher une bassine. Oh,
c'est vrai que le portable est coupé? Ça ne peut pas être de clafoutir, hein. Non, 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 il est d'hier. Non, c'est nerveux, c'est une crise nerveuse. Non, Kokoschka! C'est où la salle de bain? Venez, venez. Bon, Annette, vous êtes une maman, hein. Vous voulez ou non, je comprends. C'est normal de vomir, c'est nerveux, c'est nerveux. Vous savez, moi c'est pareil, hein, ça se met dans les cervicales. Blocage des cervicales. Oh mon Dieu, le Kokoschka. Comment est-ce qu'on va le récupérer? Le problème, c'est le séchage. À l'eau ou avec un parfum? Bah, mais mon courroux, ça ne s'utilise jamais. Non, non, ça va tomber, ça va tomber. On peut aplatir avec des livres, comme vous passez avec des billets. C'est une catastrophe. Vous le rachetez. Mais c'est... Il est introuvable. Il date de la réédition de l'exposition de 53 à Londres. Je suis navrée. Bon, on va le récupérer. Laisse-moi faire, Théo. Ah oui, va chercher ses choix. Dans le placard de la salle de bain. Son mari est dans la salle de bain? Oui, il est pas à poil. C'est bon. Tout va bien. Ça va mieux? Bon, on y va? Et où est ses choix? Il l'aborde dès qu'il a fini. Bon, ben, on l'attend. Non, je sais pas. Si, on l'attend. Je pourrais utiliser la salle de bain moi aussi. Oui, oui, venez. Je suis vraiment désolée. Quelle catastrophe! Ils sont abominables, hein! Ah oui, il faudrait pas qu'il me pousse trop loin. Oh, elle aussi, hein! Elle me gêne moi, quand même. Oh, elle est fausse, hein, quand même, elle est fausse, hein! Ah, et moi? Oh, faudrait pas qu'il me pousse à l'eau, hein! Et toi, qui temporise le chou et la chèvre, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si, t'essayes de montrer tes exploits de chef de bande, tu dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, alors que le gosse est un danger public. Alors ça? Mais lorsque le gosse est un danger public, c'est l'affaire de tout le monde. Et puis, c'est des mots qui avaient dégueulé sur mes livres, là. C'est vrai. Oh, quel merdeux. Et comment il l'appelle déjà? Toutou Ah, Toutou Oui, je l'appelle Toutou. Oh non, ah non, 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 c'était pas méchant. Hein. On se moque facilement des petits surnoms des autres. Hein. Oui. Comment ça s'appelle le surnom bien faire? Mais bon, ça s'appelle Darjeeling. Et vous, tout ça bien, Toutou? D'une chanson de Paolo Conte qui fait Wa Wa Wa. Ah, mais je la connais! Waouh, 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 mais oui, c'est vrai! Et puis nous, c'est une variation de Darling après un voyage de noces. Hein. Bon, c'est cool. Elle se sent mieux, la pauvre? Oui, mieux. Je devrais peut-être aller la voir. Oh, vous êtes mieux? Oui, je crois. J'ai une très mauvaise réaction. Hein. Je me suis occupée de mon catalogue. J'ai honte. Ne vous inquiétez pas. Vous avez pu nettoyer? Je suis vraiment navrée. Mais ça va, tout est en ordre. Je me suis dit une chose dans la salle de bain. Nous sommes peut-être passés trop vite sur le... Enfin, je vais dire... Dites, L'insulte est aussi une agression. oui, absolument. Ça dépend, chef. Oui, ça dépend. Ferdinand ne sait vraiment, il ne peut pas l'avoir dit sans raison. Bon, c'est une question de balance. Moi, si on traite de balance, je m'énerve. Bah, à moins que ce soit vrai. Hein. Pardon? En plus, c'est... À moins que ce soit vrai, à moins que ce soit justifié. Mon fils est une balance? Non, mais je rigolais. Le vôtre aussi sur l'avant là. Comment ça, le Il a bien dénoncé Ferdinand. sur notre insistance? Bon, on s'éloigne un peu du sujet, là, non? Sur votre assistance, ou pas qu'il l'a dénoncé. Annette. Quoi? Vous pensez que mon fils est une balance? Bon, bah, je pense rien du tout, alors. Alors si vous ne pensez rien, ne dites rien. Ne faites pas ces réflexions insinuantes. Calmez-vous, Agnès, calmez-vous.
Nous nous efforçons d'être modérés. Pas si modérés. Pardon, modérés en surface. Bon, moi, Toutou, il faut vraiment que j'y aille. Toilette, vas-y. Bon, Annette, en ce moment, je reste mon plus gros client. Alors, c'est Pinaïri, d'enfant responsable. Mon fils a perdu 2 dents quand même. Oui, oui, on va finir par le savoir. Dont une définitivement. Oui, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, des mieux. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Quelle origine? Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé d'un bâton. Nous avons retiré ce mot. Nous l'avons retiré parce que nous avons émis une objection. Et nous avons retiré sans consistance. Un mot qui exclut l'erreur, la maladresse qui exclut l'enfance. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton, moi. Nous avons du mal à nous accorder, vous et moi, depuis le début. Monsieur, il n'y a rien de plus odieux que de s'entendre reprocher ce qu'on a soi-même considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas. Nous l'avons enlevé. Cadenas s'est fait insulter et il a réagi. Si on m'attaque, je me défends, surtout si je suis seule face à une femme. Sauf leur qu'un dégobillé. Vous mesurez la grossièreté de cette phrase? Bon, nous sommes des gens de bonne volonté, en tous les cas, j'en suis sûr. Alors pourquoi se laisser déborder par des irritations, des crispations? Oh Michel, ça suffit, hein. Cessons de vouloir temporiser. Oh non, je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? La pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis. Ah voilà. Oh, j'ai peur que Véro... Véronique! Ah, pardon. Bruno est un petit con maintenant. Quel comble! Bon, allez, moi, il faut vraiment que j'y aille, là. Moi aussi. Allez-y, moi je lâche prise. Bon, partez. Hein. Avant que vous partiez définitivement, laissez-moi vous dire. Depuis que je vous connais, je pense que Ferdinand a vraiment des circonstances assez atténuantes. Quand vous avez tué ce hamster. Tué? Oui, J'ai tué le hamster. oui, vous vous efforcez de nous culpabiliser. Vous avez mis la vertu dans votre poche. Alors que vous êtes un assassin vous-même. Je n'ai absolument pas tué ce hamster. C'est pire, vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Ce pauvre hamster a dû être mangé par un chat ou un rat. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Comment ça c'est vrai? Mais c'est vrai. C'est horrible ce qui a dû arriver à cette bête. Non, mais je pensais qu'il allait être heureux, en liberté, courir dans les caniveaux. Il ne l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Ah, je ne peux pas toucher ces bêtes. Oh, Véro, tu le sais, merde. Il a peur des rongeurs. Bah oui, je suis effrayé par les rongeurs. Oh, puis merde, toutes ces délibérations à la con, j'en ai pas déçu la tête. On a voulu être sympathique. On a acheté des tulipes. Et ma femme m'a déguisé en type de gauche. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucun self-contrôle. Ah, je suis un caractère pur. On le est tous. Thank you.